intéressé par les nouvelles technologies, la science, la robotique, l'intelligence artificielle, parce qu'elle apporte beaucoup, des choses très importantes, notamment dans notre éducation, notre système de santé et beaucoup plus dans notre système de communication. Bon, cela m'a apporté beaucoup de choses, notamment au niveau de l'intelligence artificielle. J'ai compris que nous pouvons apprendre des choses à des ordinateurs et les demander qu'est-ce que nous leur avons appris et ils pourront nous répondre exactement les mêmes choses que nous nous avons appris. Nous avons exploité un logiciel appelé AI2 MIT. C'est un environnement développé par les étudiants de MIT qui signifie Institut de Massachusetts. C'est-à-dire nous avons pris un projet auquel nous avons développé ensemble avec les formateurs. Et de là, j'ai tiré aussi un projet personnel auquel j'ai mis au point une application qui permet aux non-voyants de se déplacer partout où ils veulent. Bon, cela fonctionne pour l'instant avec un téléphone mobile, disons smartphone, auquel j'ai utilisé le capteur du smartphone sur l'accéléromètre. Donc le non-voyant avance avec son téléphone à lui et le capteur capte les dangers et les obstacles qui sont devant lui. Et aussitôt l'application lui signale qu'attention, devant toi il y a tel obstacle et ça lui permet de changer de direction avant qu'il puisse arriver au niveau de l'obstacle. Pour l'instant, il peut se débrouiller avec, mais il y a encore beaucoup des choses à ajouter là-dessus pour le perfectionnement, vu que c'est un capteur qui n'est pas trop puissant, mais si on peut recevoir un financement au niveau des sponsors, ça pourrait nous permettre de développer encore cette application. C'est un appel que je lance aux Nations Unies. S'ils peuvent nous aider avec des outils nécessaires, s'ils peuvent financer ce projet, on pourrait mener à ce que cela soit réel et que cela soit utilisé par des Africains, utilisé partout dans le monde aussi. Je leur demande de s'impliquer parce qu'aujourd'hui, la technologie, l'intelligence artificielle, la robotique sont des outils qui nous permettent aujourd'hui de faire beaucoup de choses. Regardez, le coronavirus n'a pas été qu'un pic pour notre pays, mais nous a permis aussi de bien revoir notre système de santé, d'éducation, de communication dans les facteurs de la technologie. Hier, il n'y avait pas moyen qu'on puisse se connecter à distance, faire des vidéoconférences, alors qu'aujourd'hui, nous avons des États qui ont bloqué les frontières, permettant à d'autres de ne pas atteindre leur pays, vu la situation actuelle de la pandémie. Mais il y a au moins des conférences qui se tiennent en direct, donc cela veut dire que c'est très important. C'est vraiment de continuer encore dans cette direction afin de nous apporter encore beaucoup plus. En tout cas, nous avons besoin de ces genres d'initiatives dans notre pays. Nous aimerions que ça puisse se reproduire encore de temps en temps. Cela pourra donner la possibilité aux jeunes d'innover. Ok, voici comment se présente l'application. Donc, je l'ai développé en utilisant les capteurs dans smartphone. Donc, qu'est-ce que joue le capteur? Le capteur joue le rôle de sensibilité. Donc, il capte les dangers auxquels il rencontre devant lui. Et l'application dit carrément, en envoyant attention, il y a un danger devant toi. Parce que ce capteur, j'ai mis une distance qui lui permet de détecter tout obstacle devant lui. Donc, je vais lancer l'application. Une fois l'application lancée, il va se déplacer, lui le non-voyant, disons qu'il ne voit rien, il se déplace, il cherche là où marcher, il se déplace, il se déplace, il se déplace. Lorsqu'il arrive là où il y a un obstacle, attention obstacle, changez de direction s'il vous plaît. Et là, il change de direction. Par contre, quand j'avance dans le bon sens, il n'y a pas d'obstacle. Quand j'arrive là où il y a l'obstacle, attention obstacle, changez de direction s'il vous plaît. Il change de direction. Tant que je marche là où il n'y a pas d'obstacle, l'application ne peut pas
Et quand j'arrive là où il y a un obstacle, l'application me dit attention obstacle, changez de direction s'il vous plaît. Attention obstacle, changez de direction s'il vous plaît. Mais par contre, quand il marche là où il n'y a pas d'obstacle, l'application est calme. Mais quand il rencontre l'obstacle, l'application lui dit attention, il y a un obstacle, changez de direction s'il vous plaît. Et ça permet au non-voyant de changer de direction et d'avancer dans le bon sens.